ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bon lundi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien. Déjà le 31 mars, le temps passe vite, c'est incroyable, c'est le printemps qui arrive. Aujourd'hui, j'ai le goût de vous raconter, pas une anecdote, c'est vraiment une histoire qui m'est arrivée il y a quelques mois de ça. Et je vous en parle parce qu'il y a eu des beaux développements. C'est un jour, je suis à l'épicerie dans mon quartier, dans la section des fruits, et il y a une jeune femme dans la trentaine, une jeune fille. Je vois bien qu'elle me regarde, qu'elle n'ose pas venir me parler. Et à un moment donné, elle vient me parler, très, très émue. Et elle pense qu'elle va me déranger. Alors, je dis, je ne me dérangeais pas du tout. Là. Quand on fait un métier public, il faut s'attendre à ce que les gens nous parlent, sinon on est mieux de changer de métier. Et elle me raconte les larmes aux yeux qu'en octobre dernier, son conjoint de 35 ans s'est enlevé la vie. Et elle était dans tous ses états parce qu'elle s'en remettait pas. Puis elle voulait me confier que quelque temps après, alors qu'elle dormait pas encore à cause que son chum, son conjoint s'était suicidé, elle dormait pas le matin vers 5h, 5h15, puis elle pitonnait, puis elle zappait. Et tout à coup, par hasard, les hasards de Dieu, elle ne connaissait pas La Victoire de l'amour. Et elle est tombée sur une des émissions le matin, puis elle me dit, Sylvain, c'est comme si la personne qui était là, je ne sais pas qui était chroniqueur ou qui disait l'Évangile ce matin-là, elle dit, on dirait que c'est à moi qu'elle parlait. C'est un message que j'avais besoin ce matin-là, un message d'espérance, que ma vie n'était pas finie, même si mon conjoint était parti, malheureusement, avec des situations terribles, évidemment. Et je l'écoutais et je me disais, comme c'est beau ce que la victoire de l'amour peut faire. Et c'est ça que je voulais vous parler ce matin. À quel point vous ne savez pas comment, depuis 30 ans maintenant, grâce à votre prière, grâce à tous ceux qui soutiennent financièrement l'œuvre, que des vies sont changées, des vies sont bouleversées et des vies sont sauvées. Parce que cette jeune femme-là, qui n'avait pas la foi plus que ça, toute jeune, elle a découvert Dieu à travers la victoire de l'amour. C'est sûr, c'est pas une fille à son âge qui allait à l'église, qui allait à la messe et tout ça. Mais grâce à la victoire de l'amour, grâce à cette technologie de la télévision, elle a pu enfin connaître Jésus. Et ça, je veux prendre le temps de vous remercier ce matin, vous tous, parce que sans vous, ça se pourrait pas, là, ça serait impossible. Et elle m'écrit encore maintenant régulièrement, cette jeune femme, et pour me dire à quel point c'est maintenant elle écoute tous les jours, et je la salue d'ailleurs ce matin, elle va se reconnaître évidemment, et elle écoute à tous les jours, tous les dimanches, et sa vie est en train, malgré l'épreuve terrible qu'elle a subie avec le suicide de son conjoint, elle est en train tranquillement de voir que malgré toutes les épreuves, et c'est pour vous et c'est pour moi aussi, malgré toutes les épreuves qu'on peut vivre, il y a toujours une espérance quand on croit en Dieu. Et ça, moi, j'en suis convaincu. J'ai trop de témoignages depuis 30 ans de gens qui ont pensé qu'ils s'en sortiraient jamais, que c'était le désespoir total. Mais non. Avec Jésus dans notre cœur, avec Dieu qui est le prince de la paix, ce Père qui nous aime à la folie, ce Père avec un cœur de mère, mais il y a toujours une espérance, il y a toujours une façon de s'en sortir, de rebondir. Et comme cette jeune femme, malgré l'épreuve terrible qu'elle a vécue, maintenant, elle voit la lumière au bout du tunnel. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à célébrer 30 ans d'amour au Centre Vidéotron de Québec, le 24 mai 2025, de 13h à 17h. Avec Mélissa Bédard, Patrick Normand, Nathalie Laure, Guylaine Tanguay et la présence exceptionnelle de Michel Thor. Témoignages et conférences avec Sœur Angèle, Dominique Bertrand, David Bernard, Christine Michaud, Martin Larocque, Claire Jacques, Victor et l'équipe de la Victoire de l'amour. Billets en vente maintenant sur lavictoiredelamour.org.
suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois d'avril. Ça fait tellement longtemps que vous le demandez. C'est le symbole de la victoire de l'amour que vous voyez à l'écran, qui est en pendentif. C'est en acier inoxydable. Ça vient avec la chaîne, donc ça ne ternira pas. Ce pendentif, il est déjà béni. Je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Vous savez, c'est quoi le rêve que j'ai? C'est que tous les gens qui suivent la victoire de l'amour, qui soutiennent la victoire de l'amour, puissent porter fièrement ce si beau symbole de la victoire de l'amour. Il est vraiment de toute beauté. Ça a été fait par un graphiste qui a un talent extraordinaire. Je vous rappelle également que lorsque vous viendrez au Centre Vidéotron, ça serait-tu assez le fun de voir que tout le monde porte ce beau pendentif qui est le symbole de la victoire de l'amour. Et évidemment, la carte de Marie, elle est toujours disponible. Elle est aussi en acier inoxydable. Je veux prendre le temps aujourd'hui de vous remercier de tout mon cœur de ce que vous faites pour la victoire de l'amour, parce que c'est grâce à chacun et chacune de vous que cette émission existe maintenant depuis plus de 30 ans. Je vous remercie de tout mon cœur. Par la poste à la victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, ou par téléphone, par carte de crédit, du lundi au jeudi, de 8h à 17h, au 514-523-4433, ou à notre numéro sans frais, le 1-888-811-9291. Également sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Avec votre don, vous recevrez aussi un reçu pour fin d'impôt. Merci de donner des mains à la Providence. Merci d'investir dans votre foi. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, pour l'homélie du jour, on rejoint quelqu'un qu'on aime beaucoup de Paris, le bon père Michel Marie. Mes frères et sœurs bien-aimés, au seuil de cet évangile, Jésus nous dit, et cela nous rassure, qu'aucun prophète n'est considéré dans son pays. Avant d'entrer plus avant dans la compréhension de cette vérité qui est devenue un dicton, un proverbe, rappelons que le prophète n'est pas celui qui annonce l'avenir, mais celui qui rappelle l'essentiel à vivre dès aujourd'hui. Et en Israël, pendant des siècles, les prophètes ont été sauvagement réprimés pour avoir tout simplement rappelé qu'il ne faut pas s'incliner devant les idoles, mais suivre Dieu notre Père, qui a seulement laissé quelques consignes à respecter en 10 commandements. Et beaucoup de ces prophètes ont été tués d'ailleurs. Ah, bien sûr, ça leur a coûté cher. Oui, oui, bien sûr. Et vous aussi, peut-être, certes de façon moins rude, vous avez déjà expérimenté, du moins si vous êtes prophète, cette exclusion de la part, que sais-je, de vos enfants ou de vos petits-enfants, qui en avaient assez de vous entendre leur dire leurs 4 vérités en les invitant à se tourner vers Dieu. Ça suffit maman, ça suffit papa, gardez votre foi pour vous et fichez-nous donc la paix. Et je suis poli. Et par là, vous mettez en œuvre la parole de Dieu. Aucun prophète n'est bien reçu dans sa maison, dans sa propre famille. Ceci dit, je profite pour vous dire qu'il faut faire attention de ne pas passer sa journée à reprendre ceux qui nous sont proches. Par exemple, en jugeant leurs choix, en les critiquant sans cesse, en les accusant de ne pas suivre la volonté de Dieu, de ne pas pratiquer leur foi. Jésus d'ailleurs n'a jamais agi de la sorte. Il faut donc tenir un juste milieu dans nos interventions, en mettant aussi en valeur ce que vos enfants et vos petits-enfants font de beau et de grand, car ils font de belles choses, sans jamais perdre de vue que chaque humain est sur un chemin qui lentement le conduit vers la lumière. Ne pas tout exiger tout de suite et se souvenir de la patience de Dieu avec chacun de nous, ce qui, en passant, peut nous aider aussi à être indulgents et patients, je le redis, avec les nôtres. La foi doit s'attraper comme la rougeole par contamination et non par imposition. Et ce ne sont donc pas nos discours, nos paroles qui comptent, et surtout pas nos réprimandes, mais notre exemple, notre démesure dans l'ordre de l'amour et de la compréhension. Bien sûr, il faut parler, il faut dire ce que l'on pense, encore une fois, sans exiger que tout soit en place. Sur ce point,
Imitons Dieu qui reste bien silencieux devant les choix des hommes, même si ces choix sont négatifs. C'est donc entendu, il n'y a rien d'étonnant à ce que nous soyons éventuellement écartés, voire rejetés par les nôtres. Mais sachons tout de même, je vous en supplie, nous remettre en cause dans notre manière d'intervenir dans la vie des autres, d'autant plus qu'il est difficile de connaître les intentions qui régissent les actes humains. Autre chose est d'intervenir comme il se doit dans la vie d'un enfant, et ça s'appelle, d'un si joli mot, l'éducation. Autre chose est d'intervenir dans la vie d'un adulte. Et puis faisons confiance au Christ, qui aime ses enfants, et qui les accompagne pas à pas, voyez, pas à pas. Jésus, donc, aujourd'hui, pour revenir à lui, quitte la Judée qui résiste à son enseignement et se rend en Galilée où là, sur la route, il tombe sur un être terriblement éprouvé. C'est un fonctionnaire de l'État royal parce que son fils est gravement malade. Se situant loin de tout parti pris politique, ça c'est le Christ, n'oubliez pas, il ne prend jamais parti politiquement. Jésus a une mission essentiellement spirituelle. Il va guérir à distance cet enfant et sans nul doute a-t-il, en ricochet, inoculé la foi à cet homme et à toute sa famille, si du moins il ne l'avait pas, ou il l'a fait grandir en un Dieu aimant tous ses enfants, qu'ils soient croyants ou païens. Notre Dieu, qui est un vrai Dieu, le vrai Dieu, est un Dieu d'amour, un Dieu compatissant à nos épreuves, à nos drames et à nos deuils. Allez, faisons-lui confiance toujours, même si nous le trouvons silencieux. S'il n'intervient pas pour nous guérir, nos plans ne sont pas les siens. Et si parfois il fait un miracle, et il en fait beaucoup plus que nous ne le pensons, c'est uniquement pour nous dire « Voyez mes enfants, je suis votre Père, j'existe, je vous attends après la mort et je vous aime. » Sur ces mots, permettez-moi de vous souhaiter longue vie à vous, les prophètes, les amoureux de Dieu, souvent mis sur la touche, mais touchés par la grâce. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous rappelle évidemment qu'on a annoncé hier ce magnifique cadeau du mois. Je l'ai dans mon cou présentement, peut-être que vous ne le voyez pas. C'est le très, très beau symbole de la victoire de l'amour qui est en acier inoxydable. Ça vient avec la chaîne, ça ne ternira pas. Et ce bijou, il est déjà béni. Vous savez que mon rêve, c'est quoi? C'est que chaque personne qui écoute la victoire de l'amour, qui sont des bienfaiteurs, puisse le porter avec fierté. Et j'espère que vous l'aurez quand vous viendrez au Centre Vidéotron, que tout le monde l'ait, ça sera absolument magnifique, ce beau symbole de la victoire de l'amour. Je vous rappelle évidemment, le 24 mai prochain, là, ça s'en vient pas à peu près, là, c'est dans moins de 2 mois, samedi le 24 mai, au Centre Vidéotron. Vous voyez tous les invités qui seront là. Déjà des milliers de personnes ont réservé. Vous savez que vous pouvez réserver directement sur notre site Internet, qui est le www.lavictoiredelamour.org. Et aussi, je vous donne le numéro de téléphone de la billetterie du Centre Vidéotron, parce que je sais que pour certaines personnes, c'est plus facile par téléphone. Soyez patients, il y a beaucoup d'appels et c'est ouvert du lundi au vendredi de 10h à 3h l'après-midi. Alors prenez bien en note le numéro, je vais vous le dire 2 fois. 1-877-658-9866. 1-877-658-9866. Et j'ai tellement hâte de vous y rencontrer. Bonne semaine. Bye. Ouais. Donc ça a été très difficile. Je pense il a peut-être pas vu que je m'éloignais mentalement peut-être de son image ou j'essayais de me construire quelque chose en dehors du modèle que je voyais, quoi. Je préfère m'envoler, voler vers la lumière plutôt que de condamner à me taire. Et je suis sûr que Dieu exaucera mes prières.